d'abord vous dire qu'on va voter contre et appuyer cette expression sur 3 points essentiels. Moi, je rejoins ce qu'a dit Thomas Cazenave. C'est plus un Yalta sur un entre-soi de gouvernance entre acteurs de l'exécutif qu'un vrai pacte de gouvernance. Et quand on parle, et d'ailleurs vous-même spontanément avez parlé de pacte de gouvernance républicaine, le texte ne parle que de pacte de gouvernance tout court. Rien sur le projet, pas un seul élément sur ce que pourrait être ou devrait être un projet de mandature. On est en début de mandat métropolitain comme municipal, avec des enjeux dans les semaines, les mois, les années qui viennent. On n'a pas une seule ligne. Faut-il découvrir au hasard d'un document d'alliance électorale que les uns et les autres ont pu passer s'agissant de la gouvernance de l'agglomération, sur quelques grandes orientations thématiques, mais rien sur, j'allais dire, une concrétisation très factuelle d'éléments à venir dans les mois qui viennent, sur des propositions. Après, elles peuvent ne pas être partagées, puisque, et c'est le second élément qui me pousse à voter contre, qui nous pousse à voter contre, en regrettant l'abandon de ce qu'on appelait la cogestion, où il y avait véritablement un partage des objectifs, des besoins, des financements à venir à l'échelle de ce territoire, mais on listait les choses. Je me souviens qu'en 2014, nous avions les uns et les autres nourri un document de plusieurs pages où on abordait les franchissements, les extensions, les modes de gouvernance des délégations de services publics, j'en passe, et d'autres exemples. Donc pas de projet, on abandonne définitivement cette étape qui a du sens tant qu'on n'est pas sur le suffrage universel, dès lors que les 120 ou les 105 conseillers d'agglomération seront désignés par nos concitoyens, on peut imaginer d'une forme de supracommunalité de l'agglomération. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est 28 conseils municipaux qui désignent leurs représentants au sein de cette instance. Donc c'est le deuxième point qui nous pousse à voter contre. Troisième point, c'est sur justement l'application très technique de cette gouvernance. Pourquoi supprimer un conseil sur 2 ? On voit qu'on a tous besoin, et je pense qu'au-delà de nous, nos modestes personnes, les habitants en général ont besoin de débattre, d'échanger, quitte à ce que ça soit des fois un petit peu enflammé. Là, on va petit à petit vers un étouffement progressif du débat. Alors, bien sûr qu'il y a les commissions, bien sûr qu'il y a toutes ces commissions ad hoc, de réunions de présidents, de groupes, d'intergroupes, commissions. Mais enfin, le débat, il doit être public aussi. Et si chacun d'entre nous souhaite qu'il y ait des retransmissions publiques, une concertation avec les habitants, ce n'est pas pour se renfermer dans un huis clos démocratique qui serait à l'échelle d'une commission ou d'une autre. Et dernier élément, et ça j'imagine que ça va vous faire réagir, monsieur le maire, en tout cas je le souhaite, c'est quid de la parole du maire, justement. Et tant qu'on n'est pas dans un système supracommunal, avec une agglomération qui décide pour tout le monde, quelle est la parole du maire? Et il y avait un usage admis depuis la création de Bordeaux Métropole, enfin avant communautaire mais de Bordeaux, qui était de dire que pour tout projet sur son territoire, le maire et le conseil municipal avaient le dernier mot. Tout ça a disparu. Donc on peut se retrouver sous un diktat, même objectif, mais un diktat d'une instance au-dessus du conseil municipal, et ça conforte ce que je vous disais précédemment. Quelle est la place de la ville de Bordeaux? Quels sont ses projets qui sont repris ou pas repris? Quels sont les projets de Bordeaux Métropole qui s'imposeraient à la ville de Bordeaux? Et comme on ne les connaît pas, on redoute qu'avec cet abandon de la primauté de la parole du maire, en dernière instance, on soit placé sous tutelle d'un établissement qui est toujours que public. Ce n'est pas une collectivité locale. Bordeaux Métropole. Voilà, donc nous voterons contre le texte présenté par la métropole et que vous nous présentez aujourd'hui.